Ouais! Quand les opposés s'attirent. Oncle Léo! J'ai comme un doute, tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui, évidemment. Après ça, chérie voudra à tout prix être ton amoureuse. T'as pas compris, je voulais parler de la façon dont tu pilotais l'avion. Oh, quelle surprise, salut chérie! Joyeux anniversaire! Ça alors? Paco! Non, Pablo. Tu ne voudrais pas te pousser du soleil? Tu me fais de l'ombre. Ma vie est terminée. Chérie a détesté mon cadeau, c'est sûr. Milan, me voilà! C'est ta valise, Pablo, on y va, on y va, on y va! Non, non, et Renan, Zoé, je ne bougerai pas d'ici. Avec qui que ce soit. Et pour le restant de mes jours, t'as compris? Je suis désolée pour toi. Je t'enverrai une carte postale. Mais qu'est-ce que tu fais, Et voilà. Pour aller à Milan, c'est par là. Je suis au courant, Zoé, mais nous ne pouvons pas aller à Milan sans Pablo. Mais c'est la semaine des défilés. Nous avons des places au premier rang. Je pourrais voir toutes les nouvelles tendances d'automne avant toutes mes copines d'école. Eh bien maintenant, tu as des places au premier rang pour assister à la tristesse de Pablo. Je pourrais jamais aller à Milan. À moins que j'arrive à convaincre Chérie d'y aller avec Pablo. Mission impossible. Qu'est? Elle ose dire que même un singe pourrait peindre mieux que moi? Vous savez, je crois qu'elle n'a pas tort. Si, si. Excellente utilisation des sources et des lumières qui contrastent. Silenzio! Que les choses soient claires, personne n'est pas mieux que Cuba. Je suis le meilleur peintre du monde entier. Réfléchissons, il existe sûrement un moyen de me venger de cette soi-disant critique d'art. Cuba, ma nouvelle invention va résoudre tous vos problèmes. Tada! Le contre-relateur. Quand on place ce casque sur la tête de quelqu'un, il ressent tout le contraire de ce qu'il ressentirait normalement. Non, impossible. Tu me racontes que des fadaises, comme d'habitude. Des fadaises. Que les choses soient claires, n'importe qui peint mieux que Cuba. Si, et je suis le pire peintre du monde entier. Je vous aime, mes amis. Splendido! Nous allons les mettre sous la caboche de cette critique d'art idiote et prétentieuse et elle adorera mes tableaux. Si jamais tu essaies de me refaire un coup comme ça, tu le regretteras. Allez, que le spectacle commence! Prépare-toi à ravaler ta salive, Roxana, espèce de fabulatrice, de calomniatrice, de... Il faut placer le contre-relateur sur sa tête. Non, pas ma Roxy, elle ne méritait pas de faire les frais de cette invention ridicule. Je m'en vais gagner son cœur avec de tendres mots d'amour et quelques mensonges et stratagèmes à l'ancienne. Je crois que le moment est bien choisi pour enrôler le plus grand séducteur de l'histoire. Nous nous rendons à Bergerac. Cuba est amoureux, qui même me suive. À toi de jouer, messieurs les romantiques. Je t'ordonne de faire de mon amour le plus beau des poèmes et de m'aider à gagner le cœur de la belle Roxy.
Qui a besoin des mots de Cyrano pour gagner le cœur joli d'une demoiselle? Je suis le spécialiste de l'amour et j'accomplirai cette tâche avec zèle. Parle, ami pelucheux, que puis-je faire pour toi? C'est moi qui ai besoin de mes services, triple imbécile. Là, ça dépasse mes compétences. Attrapez-les! Il y a des moments comme ça où je les déteste vraiment. Correction, je les déteste tout le temps. Allez, chérie, fais ça pour moi. Tu peux bien accorder un peu plus d'attention à Pablo juste pour une heure. À qui? À Paco. Oh, lui. Salut, ça va, Paco? Voilà, c'est fait. Je parlais du vrai Paco. Je croyais que c'était le vrai. Autant pour moi. Je n'irai jamais à Milan. Écoute, si tu fais ça pour moi, je t'achèterai des chaussures à Milan ou ce que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de lui sourire ou au moins d'être moins froide avec lui. Comment t'expliquer? Je ne sourirais pas à Paco même s'il était un beau colis coincé entre mes dents et que j'essayais de l'enlever avec un cure-dent. Je ne peux pas être plus claire. Le sourire d'une jeune fille est comme un soleil qui m'irradie. Il brille et scintille au plus profond de la nuit. Wow! C'est l'arbre le plus romantique que j'ai jamais entendu. Dommage que ce ne soit pas un garçon. Cyrano de Bergerac, pour vous servir, ma jolie demoiselle. Le Cyrano de Bergerac, le poète dont les vers sont capables de conquérir n'importe quel cœur. Oh oui, n'importe lequel, sauf si c'est pour le compte de ce petit peintre grotesque et outrancier. Oh, c'est vrai que Pablo est grotesque, mais il n'est pas peintre loin de là. Milan, me voilà! Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, et s'il vous plaît, corrigez-moi si jamais j'ai fait erreur, vous avez perdu Cyrano de Bergerac, bande d'incapables! Pour être honnête, on ne l'a pas vraiment perdu. C'est plutôt qu'il est parti en courant et qu'il s'est caché. Silenzio! Trouvez-les-moi, en vitesse! Roxy va arriver d'un moment à l'autre! Vous avez réussi à la convaincre de venir à la pizzeria? Bien sûr! Je lui ai dit que j'avais découvert un tout nouvel artiste fantastico et qu'elle avait droit à une pizza gratuite ce soir. Si j'ai bien compris, tu veux que je monte à la femme que j'aime pour gagner son cœur? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Vous savez, moi aussi j'écris un peu de poésie à mes heures perdues. Les roses sont rouges, les violettes bleues. Mais pourquoi est-ce que quand je les touche, il y a une odeur dégueu? J'ai pas pris de douche, ça sent un peu. Bah, ma vie tout entière est poésie. Elle est partout, elle est dans la nourriture que je mange, elle est dans l'air que je respire. Ah ouais, ça rime même pas. Si notre plan ne fonctionne pas, on pourra toujours l'utiliser pour nettoyer les vitres. Où est ce jeune prince mystérieux qui m'a envoyé un email où il me promettait de m'acheter un diamant de la taille d'une patate? Un prince charmant à votre service. Alors, que puis-je faire pour vous, jeune demoiselle? Tu es un prince charmant, toi, maintenant. Tu as autant de charme qu'un pou. Il faut que j'y aille, on se revoit. Plus jamais. Chérie, attends! Tes cheveux décolorés ont un éclat 1000 fois plus pur. Tes cheveux décolorés ont un éclat 1000 fois plus pur et un parfum 1000 fois plus doux que la plus rouge de toutes les roses dans un jardin au mois d'août. Ça alors, Paco? Pablo, Je suis tout d'un coup légèrement moins écœurée par ta présence. Ouais, Milan, me Tes voilà. fossiles sont comme des... tes fossiles sont comme des... Quoi? Mes fossiles sont comme des quoi? Dis-le-moi, Paco. comme des fossiles de dinosaures. Attends, je t'attrape. Allons nous promener. Hé! Rends-moi mon poète tout de suite, tu m'entends? Alors, qu'est-ce que je dis? Quoi, tu parles aux plantes maintenant? Oui, ça les aide à pousser. Surprise! J'ai fabriqué un petit cadeau pour nos deux tourtereaux. Descends-moi d'ici tout de suite. Je ne plaisante pas, Paco. Des talons aiguilles sont comme des chaussures à tes pieds. Des extensions. Qu'est-ce de que c'est pieds beau, sont comme l'amour. C'est pas vrai, je n'irai jamais à Milan. Écoutez, si le tout nouvel artiste fantastique est rentré chez lui, puis-je au moins avoir ma pizza gratuite? Eh bien, c'est-à-dire que... Je voulais justement vous en parler, mais... Quoi? Où est Cyrano? Bah, tant pis. Assez de jouer. Apportez-moi le contre-renateur. Je croyais que vous vouliez gagner son cœur avec quelques mensonges et stratagèmes à l'ancienne. J'ai changé d'avis. Il est temps de faire de la manipulation d'esprit à l'ancienne. Attendez! Je tombe mal peut-être? Papa, fais-moi descendre de ce machin, dépêche-toi.
Je vais t'aider, chérie. Je m'en fiche, je n'ai pas envie de t'entendre dire que mes yeux sont comme des yeux dans ma tête ou je ne sais pas quoi. Dégage. Je tiens autant à toi qu'à une très vieille paire de chaussures. T'es figé, Paco? Pablo. Et j'ai détesté ton cadeau d'anniversaire. Où étais-tu? Tu étais censé retrouver Cyrano pour qu'il puisse m'aider à séduire Roxy et que cette dernière tombe amoureuse de moi. Oh. Est-ce que j'ai vraiment dit ça à haute voix? Laisse-moi te dire une chose. Parmi les artistes non talentueux du monde entier, tu gagnes haut la main la palme de l'artiste le plus non talentueux. Nous avons appris une grande leçon aujourd'hui, les amis. On n'obtient pas l'amour avec des mensonges et des stratagèmes. Il faut au contraire exprimer avec ses propres mots ce que l'on ressent en son cœur. Ainsi seulement est-on aimé. Qu'est-ce que c'est beau ce qu'il a dit. Mais ça ne rime toujours pas. Ma tâche est accomplie. Monsieur, votre moyen de locomotion volant peut-il me conduire à Bergerac? Et peut-être à la semaine des défilés. Qu'est-ce que t'en dis, Pablo? Ça te dérange pas d'aller à Milan maintenant? Écoute, chérie me déteste. J'ai atteint mon record de tristesse. Je n'irai plus jamais nulle part avec qui que ce soit pour le restant de mes jours. Laisse-moi seule. Ben alors, ne sois pas si triste. Allons faire une pique-nique. On se tiendra par la main et on se racontera des blagues. Tu sais que c'est Joe l'idée qui a une guitare. C'est quoi son problème? C'est ce casque. Ça lui fait ressentir tout le contraire de ce qu'il ressent normalement. Le contraire de ce qu'il ressent? Super. Oh, j'adore ça. Ouais. Oh, continuez comme ça, les gars. Youhou, ouais. Oh, j'aime la semaine des défilés et j'aime Milan. En fait, j'aime tout, j'aime absolument tout. Qu'est-ce que c'est beau, l'amour? Oh, c'est dégoûtant.